Hola, bienvenue sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Je suis ravie de te retrouver sur la chaîne. Ça fait déjà un petit moment les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien pour vous, que les énergies ne sont pas trop déstabilisantes. C'est vrai que on est dans la période du Scorpion, donc forcément les premières phases sont toujours assez déstabilisantes parce que le Scorpion, par rapport à sa nature, hein, aime bien nous faire nous traverser certaines épreuves, traverser un peu nos parts d'ombre, traverser une certaine, on va dire, traverser et nous se rendre compte véritablement de sa part de vulnérabilité. Parce que c'est en prenant conscience de cette part de vulnérabilité que les choses peuvent se transformer et que cet acte de résilience, cet acte d'acceptation de ces pardons peut se transformer en acte de résilience. Mais avant toute chose, il faut toujours traverser, voir le pourquoi du comment et, et voir ce qui mérite d'être transformé, transmuté. Donc, c'est un peu ça, la période dans laquelle on est, période de début de transformation, mais avant cette transformation, obligé de passer dans le couloir de l'ombre, le couloir de la mort d'une certaine forme, une certaine forme, une mort, alors pas physique, pas directe, hein, bien sûr, hein, bien entendu les amis, mais c'est plutôt une mort d'un ancien schéma de pensée ou certaines façons de faire les choses ou de se montrer aux autres, aux gens, à son entourage. Donc c'est toujours assez compliqué parce que, ben voilà, on est devant nos plus gros cauchemars, nos plus grosses souffrances, mais traversant cette phase, ce couloir, et l'acceptant, et en acceptant y aller sans demander l'aval de X, Y, Z, est-ce que je peux, mais que ce soit vous qui acceptez le chemin que vous êtes en train d'entreprendre. Car c'est que vous qui avez le... C'est vous le moteur, c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Les autres sont juste des miroirs, ou les autres ou les situations sont juste des miroirs, ce sont juste ouais, c'est un reflet, on va dire, de votre nature profonde. Et votre nature profonde aujourd'hui est en train d'évoluer, en train d'être modifiée. Et pour terminer cette canalisation, cette introduction canalisation, hein, ça, voilà, j'ai pas pris de temps, hein, mais ça fait un moment que j'ai pas canalisé, donc j'avais pas mal de choses à, à dire en stockage, en tout cas. Mais le simple fait d'accepter ces parts d'ombre, vous allez me dire, mais c'est quoi les parts d'ombre exactement? Les parts d'ombre, c'est vraiment tout ce que vous rejetez de manière inconsciente, tout ce qui est caché, tout ce qui est tout ce qui est assez réprimé, refoulé, ok, qui ont été placés soit à cause d'un traumatisme, soit qui ont un traumatisme dû à l'enfance, dû à une rencontre. Et donc ça conserve, ça a créé des traces, ça a créé une sorte de fissure, une sorte de faille. Et certaines fois, des fois, on a tendance à refouler et ne pas accepter ce qui s'est passé. Et finalement, et donc, ce qui fait que ça devient une part d'ombre qu'on essaye de cacher. Ça peut être aussi des dons, hein, des dons transgénérationnels que les gens ont depuis dans leur génération, dans leur vie, mais qui n'ont jamais accepté, justement, dans leur lignée familiale, c'est pas accepté, ou dans la société, c'est pas accepté. Hein. Tout ce qui est médiumnité, bon, ça a toujours existé. Par exemple, je prends même l'exemple de la médiumnité, mais c'est pas évident aujourd'hui d'en parler ou de faire ce fameux coming out auprès de la famille, oui, moi je suis spirituelle, ou moi j'ai décidé de faire ceci, cela, ou d'ouvrir une entreprise
avec le blaze de énergéticienne ou je sais pas. Enfin, ça peut être vraiment perçu sous plusieurs formes. C'est à vous de voir. Mais c'est votre choix et c'est vous qui avez décidé de d'acquiescer cette texture différente parce que l'ombre, pour moi, je le vois plutôt comme étant une partie de vous qui vous rend, qui vous met en relief. Parce que si on n'avait pas une part d'ombre, on aurait été juste lumière, on aurait été tout lisse, sans, vous voyez, sans rebord, sans contour. On n'aurait même pas eu, peut-être même de corps physique, on n'aurait pas eu Tandis que l'ombre permet justement de voir la nuance, de voir votre lumière nuancée, de voir votre personnalité, de voir vos convictions. Et cette ombre apporte justement un sens dans votre vie. Donc en faisant le combo de l'ombre et de la lumière, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de transcender et d'avancer, de vous mettre dans une sorte de dépassement de soi et qui soit quelque chose de positif. Ok, ça va créer donc un passage, ok, un passage de résilience. Et ce passage de résilience, ça va pas vous dénaturer, au contraire, ça sera l'effet inverse, ça va vous donner une sorte d'authenticité que vous allez incorporer. Donc incorporer cette authenticité qu'aujourd'hui on vous appelle à être, à faire, à devenir. C'est pas pour convenir à un schéma que on essaye de vendre comme oui le développement personnel ou oui pour aller bien, oui il faut que tu travailles ça, il faut et enfin on est amené à développer, à travailler toujours plein de choses parce que dans les deux cas de figure on a toujours les deux faces de la pièce, vous voyez, côté recto, côté verso. Mais le but du jeu c'est pas d'être en mode vas-y il faut vraiment absolument que je devienne à 100% lisse et attendez excusez-moi. Oui, je veux devenir à 100% lisse pour que je sois acceptée par les gens et finalement négliger la partie ombre qui fait partie de votre nature et qui vous donne vraiment cette signature d'être vous. Ok. Donc là aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de se voir et en train alors, de faire face à sa propre part d'ombre. Ok. Et des fois, être devant sa propre part d'ombre peut être effrayante parce que c'est quelque chose qui a été refoulé, mais aujourd'hui, on arrive dans une ère où les choses ne peuvent plus être refoulées. On arrive dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est quelque chose qui... On est dans l'ère du Verseau et le Verseau, c'est vraiment une énergie qui est assez transparente, translucide et qui vous montre un peu cette notion, qui essaye d'ascensionner. Pour ascensionner, je pense qu'il faut savoir équilibrer les deux parts, les deux polarités, les deux dualités qui existent à l'intérieur de nous, que ce soit positif ou négatif, que ce soit lumière ou ombre, que ce soit... Ok. Et le côté ombre, il faut savoir pourquoi on l'appelle ombre finalement. Parce que la société n'a pas réussi à le définir, donc c'est ça l'ombre. Parce que votre famille vous a dit ceci, cela, c'est ça l'ombre. Parce qu'il n'y a pas d'effet scientifique, donc c'est ça l'ombre. Donc voyez, il y a vraiment cette notion de comprendre c'est quoi cette part d'ombre, de la regarder en face et de dire ok, je comprends mieux c'est quoi ma part d'ombre. Et sincèrement, moi personnellement, j'ai pas de problème avec cette part d'ombre. Si vous n'avez pas de problème avec cette part d'ombre, donc ça veut dire que c'est bon, vous avez réussi à la transmuter et vous rentrez dans un espace ou dans une perspective de résilience. Et donc cette résilience va vous renforce votre authenticité, votre force, renforcer, va vous donner également une sorte d'énergie beaucoup plus salvatrice et moins dans la soumission ou moins dans le côté où j'ai peur d'être mal vue ou pas. Non, là vous sortez de cette notion de feuilles là, de feuilles de 2D, une dimension assez plate à finalement à se lever véritablement et commencer à percevoir ces différentes facettes et les accepter. Grâce à ces parts d'ombre, on arrive à voir la magie qui existe
à l'intérieur de nous et voir aussi ben, ce qu'on a réussi à transcender et ce qui mérite encore d'être travaillé. Okay, d'être travaillé, d'être compris. Ceci, c'est dans l'ombre, c'est peut-être qu'il y a un manque de compréhension, tout simplement. Vous voyez? Ok, bon, les amis, c'était l'introduction. J'espère que j'ai pas fait trop long. J'espère que vous m'avez réussi à me suivre, ok? On va essayer de checker un peu les énergies. À vrai dire, j'ai pas du tout préparé mes cartes. Attendez 2 minutes. Mais je vais faire simple, ok? On va partir sur la simplicité. On va prendre le rider. On va regarder un peu ce qu'il a dans les énergies du rider. Et puis ensuite, on va prendre peut-être une petite énergie avec un autre jeu. Avec encore un peu plus d'images. Allez, c'est parti, let's go. Alors, quel message que je peux vous apporter? Quel message complémentaire? Alors, attendez. Alors, les énergies du moment, comment ça va évoluer? Message clair. Ok. On me dit que avec l'as de coupe, c'est comme si il va avoir une sorte de bousculement, de changement, de fracture. Ok. De fracture parce que on est dans une période où l'amour de soi est véritablement est le centre est le centre. Donc si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, ça va être compliqué en termes d'énergie. On va vous bousculer, on va vous secouer. Donc, véritablement ici, j'entends que il va y avoir un changement, même dans comment ça s'appelle? Pour les personnes qui avaient un manque, qui avaient un manque dans leur vie, manque d'argent, où les choses étaient un peu compliquées. Je ressens qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça. Parce que comme si on était en train de vous dire qu'il y avait quelque chose qui fallait absolument que vous puissiez rectifier dans vos projets ou dans votre façon de voir les choses. Il y avait une rectification à faire. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce que on avait un problème au niveau de l'as de coupe. Au niveau de... quand je vous dis l'as de coupe, au niveau de la façon dont vous étiez en train de vous donner de l'amour et en fonction de comment vous étiez en train de vous présenter également aux yeux des autres. Ok? Comme s'il y avait quelque chose qui était encore biaisé. Et comme c'est biaisé, donc, on n'attire pas, on attire encore le manque. On n'attire pas une évolution, on n'attire pas un changement. Ou sinon, le changement qu'on attire, ça va être vraiment un changement, mais qui va encore vous mettre encore plus dans le down. Et c'est pas ce qu'on souhaite ici. On souhaite véritablement avancer, évoluer. Donc, on me dit, toutes les personnes qui sont pas dans le cœur, dans l'amour, dans le don de soi-même, déjà pour soi, la progression va être assez compliquée, ça va être assez brutal. Ok? Parce que ça va, même en termes de se rattacher même aux gens, les gens sont de plus en plus froids aussi, de plus en plus froids, de plus en plus agressifs dans la façon de faire. Parce que les gens, comme ils sont dans un manque d'argent, un manque de matériaux, il y a un manque quelque part, un manque de reconnaissance. Donc, ce qui fait que ça crée une forme d'amertume. Il y a un changement, un bouleversement. Je vais encore regarder d'autres cartes. Voilà, parce que ça me parle beaucoup. Pour avoir un peu plus d'informations. Je vais prendre une carte avec des mots. Je te parle toi. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations par rapport à cette situation-là? As de coupe, la tour et le 5 de denier.
Ok. Alors, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous avez peut-être investi dans un projet de cœur, un projet qui vous passionne, mais les choses n'arrivent pas encore à avancer. Parce que on vous dit encore de vous montrer encore patient, parce qu'il y a encore des choses que vous devez rectifier. Hein. J'entends vraiment le mot rectification. Il y a encore des petites mises à jour à faire pour que les choses puissent avancer, pour que ça soit plus aligné à vos rêves, hein, pour que vos rêves soient alignés de manière hein, authentique, avec beaucoup plus d'authenticité. Donc en acceptant euh, vos, en vous acceptant et en intégrant dans vos finalement dans vos doutes encore plus de force, beaucoup plus de avec une énergie beaucoup plus présente d'amour de soi. Hein. J'ai l'impression que cette situation vous permet de vous ah, de, de sortir de terre, ok, de sortir comme un champignon, voyez, de commencer à sortir. Et on vous dit continuez, avancez, continuez, ne baissez pas ne baissez pas vos gardes, ne baissez pas votre énergie. Vous n'allez pas voir à quel moment vous allez sortir de terre. Donc, ok, on va continuer. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 ? Un combat. Ok. Attends, j'ai juste besoin de prendre un autre. J'espère que vous voyez bien. Ok. Lâcher prise. J'ai la carte du combat qui est sortie. La carte du lâcher prise. Donc comme si on parle que peut-être jusqu'à maintenant vous étiez dans une lutte intérieure. Une lutte avec des membres de votre famille. Une lutte avec une part de vous. Bref. Mais là aujourd'hui, la lutte se évolue plutôt comme une sorte de lâcher prise. C'est-à-dire que là, tout le travail a déjà été fait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lâcher, à laisser le temps faire les choses avec beaucoup plus de relâchement, beaucoup plus de sérénité. Quoi qu'il en soit, les choses sont en train de s'ouvrir. C'est juste que ça prend un peu de temps, je l'avoue. Ok. Ça prend un peu de temps. On vous demande aussi de prendre le temps de méditer, que la méditation vous fera du bien, de prendre le temps de visualiser ce que vous désirez, souhaitez. Attendez, j'ai trop de cartes. Prendre le temps de visualiser, ouais. Mais j'entends que aujourd'hui, que tout ce qui vous mettait, qui vous réfrénait, qui vous freinait, qui vous mettait dans des peurs, c'est du style non, aujourd'hui, c'est plus ça qui va dicter mes journées ou qui va me dicter. J'accepte qui je suis peut-être une personne un peu authentique, un peu farfelue, j'accepte mon côté peut-être perché même par rapport aux autres. Vous avez plus peur en tout cas d'exprimer la personne que vous êtes avec vos parts d'ombre, avec vos fameux pardons. Donc ici pour moi c'est comme si on équilibrait. Moi j'entends vraiment équilibre de ces polarités. Et de composer à la fois avec sa partie lumineuse et sa part d'ombre, son côté masculin, sa partie féminine, dark féminine et une féminine en sagesse, masculin, dark masculine et masculin en sagesse, light masculine, divine masculine. Vous voyez, c'est enfin même le divine, le côté divin, pour moi ça comprend les deux polarités. Le côté féminin divin, c'est accepter à la fois sa part d'ombre et sa part positive. Donc là, en tout cas,
vous êtes invité à plonger les yeux fermés dans votre dark, ok, dans votre côté dark, qui vous met de base dans des conflits. Ce qui vous met dans des conflits, non, on vous dit non mais allez-y. Donc c'est comme si vos traits de caractère sont peut-être un peu plus soulignés, donc même au niveau du make-up, peut-être vous aurez envie de mettre un maquillage peut-être beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, beaucoup plus épais, beaucoup plus, je sais pas, c'est un peu ça. Vous serez peut-être beaucoup plus détaché sur ce que les gens peuvent penser de vous. Voilà. Vous êtes plus dans le côté je nourris les gens parce qu'il faut les nourrir et parce que je veux leur montrer ma bonne face pour être accepté. Non, vous êtes dans un amour total, complet de vous-même. Donc c'est intéressant. On va continuer. On va regarder maintenant qu'est-ce que cela emmène dans votre vie, justement. Le simple fait de vous accepter dans votre intégralité, dans votre complétude, votre authenticité, de découvrir votre authenticité. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous êtes en train de vous redécouvrir, découvrir une part de vous, vous découvrir votre personnalité, découvrir ce qui fait votre mystère, ce qui crée votre côté mystérieux, vous êtes en train de le découvrir. Ok. Attendez les amis, je vais prendre un autre jeu. Je vais mettre ça là. Ok. Et puis on va regarder après, bien entendu, on va checker. Alors je sais pas si on va avoir une énergie au niveau masculin et tout. Mais déjà, regardez comment vous pouvez surfer sur la vague encore mieux. Ok, le simple fait d'accepter ces parts d'ombre, qu'est-ce que ça peut vous ouvrir? Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre... Bon, c'est pas grave, je ferai ça, on va prendre. Alors, celle de la pensée. Vous serez peut-être aussi dans une période où vous aurez peut-être besoin de beaucoup dormir, parce que comme si cette part d'ombre, comme vous acceptez cette part d'ombre, et donc on rentre dans la partie d'alchimie. Vous commencez à entrer dans une période d'alchimisation de vos parts d'ombre à ce côté de résilience. Et cette résilience vous permet, vous donne, vous épuise, vous fatigue. En tout cas, on a le côté fatigué. Mais vous êtes quand même, on essaye d'avoir des informations sur vous, on essaie de savoir un peu qui vous êtes, vous intriguez les gens. Votre côté thug là, intrigue un peu les gens. Votre énergie, elle est beaucoup plus boisée, beaucoup plus votre façon de faire, vos mouvements, enfin, vraiment des mouvements qui sont voilà. Une façon de danser sera peut-être un peu plus ondulé, voilà. Il y a du mouvement, mais c'est un mouvement qui se fait de manière en finesse, hein. Être fluide pour équilibrer ces deux parts de soi, et en même temps besoin de dormir, besoin de pour monter en fréquence, et alchimiser. C'est dans le sommeil que vous alchimisez. Bon, manifestement, il n'y a aucune part qui veut sortir. Alors, ok. La question que je vais me poser, c'est vers quoi vous êtes en train de vous tendre. Ok. On parle ici de la vestale de pierre. Vous êtes une personne, déjà vous êtes dans une sorte de protection, mais comme si vous êtes en train de découvrir un peu vos courbes, votre
il y a une partie de vous qui est votre base, ok, votre base connectée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends. Euh, attendez, j'entends. Je sculpte. Je suis sculpté. J'occulte. Je, je sculpte. Je sculpte mon culte. Quelque chose de cet ordre-là. Je culte mon... Oh. Je sculpte mon culte. Mon culte qui est basé sur des connaissances, des bases ancestrales. Et on me parle vraiment de ce côté euh, de protection. Alors, en plus de protection, c'est comme si votre façon de faire, ok, voilà, c'est comme si votre façon de faire, votre façon vraiment qui est propre à vous-même, euh, c'est du style, ben, les gens ils vont vous apercevoir un peu comme froide, hein, comme si c'est bizarre, on n'avait jamais, on n'avait jamais perçu cette partie de de cette personnalité ou autre, mais ce côté froid, en même temps, on aperçoit aussi votre valeur. Hein. C'est-à-dire que faut pas que vous ayez, moi selon moi, hein, mais l'ombre, c'est pas quelque chose qui va vous faire perdre. Au contraire, c'est comme si vous êtes, on vous remarque davantage, on vous remarque beaucoup plus, vous apportez un, le simple fait de savoir dire non, le simple fait de vous exprimer ou d'avoir vos véritables convictions, vous apporte des contrastes, vous apporte un charme. Et on perçoit également vos qualités, vos valeurs, comme si là on était en train de vous percevoir. On vous perçoit, les amis, beaucoup plus aujourd'hui. On avait, enfin, pas histoire qu'on vous avait sous-estimé, mais on vous voyait pas de cette manière-là. Et là, on commence à vous percevoir, ok? On perçoit vos courbes. Et vous-même, vous avez même plus peur de vous montrer, vous n'avez plus peur de montrer vos courbes non plus. Hein. Ça, c'est aussi important de le souligner. Avant, vous étiez peut-être dans une sorte de peur et tout et tout. Mais là, aujourd'hui, non. Là, vous êtes dans votre foi, dans votre croyance, et vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ou la manière dont vous êtes en train de vous ouvrir, c'est parce que vous êtes en connexion avec des forces supérieures, avec votre foi, avec votre croyance. Donc, on a affaire à une personne spirituelle ici, une personne qui a une certaine connaissance dans sa spiritualité. Attendez, je vais regarder un autre truc. Et puis après, je vais passer sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Mais je pense que c'est aussi intéressant de souligner ça. Hein. Mais les messages... Attendez, hop. Messages. Les énergies du moment. Androgyne. Yin-yang. Homme-femme. Vous avez peut-être une énergie beaucoup plus androgyne aujourd'hui. Yin-yang, androgyne. Qu'est-ce qu'on a? L'œuvre. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de créer, enfin, même vos œuvres vont commencer à prendre un nouvel équilibre, quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vos pardons. C'est comme si votre harmonie était en train de s'incruster, ou votre harmonie, comment dire ça? Il y a un truc avec l'harmonie en tout cas, harmonie, androgyne. Il y a l'acceptation. En tout cas, c'est sûr et certain. On me parle que il y a une acceptation de vos deux polarités, et cette acceptation vous permet d'être
Cette action vous permet d'être visible, de créer des projets avec cette coloration. Hein, des projets qui soient peut-être dans un courant beaucoup plus spirituel ou dans un courant qui vous ressemble. Hein. Vous êtes beaucoup plus en phase, en tout cas, avec cette part de vous-même. Vous avez aussi été, comment dirais-je, vous êtes une personne qui est également accompagnée. Vous êtes accompagné. Ce processus-là, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est parce que vous répondez à un appel, vous répondez à une sollicitation supérieure. Vous ne faites que devenir ce que vous avez toujours été. Hein, Vestale de pierre. Hein, la pierre, elle change pas, elle évolue dans le temps, dans le monde, dans les siècles. Donc ça veut dire que vous êtes en train de récupérer une énergie spirituelle beaucoup plus marquante, beaucoup plus soulignée. Et d'où cet aspect que les gens peut-être ont peine à vous reconnaître, parce que aujourd'hui il y a plus, il y a encore, enfin bref, vous m'avez compris avec cette histoire de pardon. Ok. Bon, on va regarder. On est à combien? 30 minutes. Bon, c'est pas mal. Hein. Je vais peut-être rester sur cette vibration-là, parce que je pense que c'est intéressant déjà, pour pas vous donner trop d'informations, pour pas trop vous perdre. Je regardais à nouveau comment vous évoluez, ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous, là, maintenant, avec cette énergie-là, beaucoup plus en acceptation. Ce qui vient vers vous. Alors, j'ai pris ça, mais je ressens qu'il faut que je prenne une autre carte. Non, j'ai fait couler mon café. Mon café. Ce qui vient vers vous, un bouleversement, un changement imminent. Un changement imminent. Heureusement que j'avais nettoyé mon tapis. Mon tapis de tirage, les amis. Oh là 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 là, c'est pas possible. Mais ça va me servir de leçon. Voilà. Ok. Je vais juste reprendre un peu une autre carte vite fait. Ce qui vient vers vous. Ce qui vient vers vous. J'ai trop de cartes, mais au clair, on a un combat, on a une lutte. On a des connexions, on aura beaucoup de connexions. Et on a plus loin un empereur un peu plus loin, Ok, mais on a des connexions, on a beaucoup de connexions. Qu'est-ce qui vient vers vous? Message clair. 33 minutes, ok. Ce qui vient vers vous. On a le diable, le cavalier de denier. Ce qui vient vers vous. On a un empereur, mais l'empereur, on me dit que j'ai un empereur, une personne qui savait pas sur quel pied danser. Ok. J'ai l'impression que cet empereur-là... Attendez, je vais prendre notre jeu pour être bien sûr. Parce que ici, j'ai une énergie qui est complètement décadence. Ça veut dire que c'est une personne qui est en train de vivre émotionnellement une période assez compliquée, instabilité. D'accord. C'est une personne qui a même perdu son statut, sa position sociale. C'est une personne qui a tout misé, mais on voit qu'elle est en chute libre. En tout cas, c'est en train de traverser une période assez compliquée d'un point de vue professionnel et financier ici. C'est une personne qui doit vraiment baser ses actions sur quelque chose de beaucoup plus stable.
Donc, ce qui fait que c'est quelqu'un qui est dans une sorte de chute libre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore avec cette énergie-là, avec cet empereur? Cet empereur ici. L'amoureux, on a un choix. Le battleur. On a une nouveauté. J'ai une autre personne. J'ai une nouvelle énergie, une énergie jeune, peut-être plus jeune que vous. On parle d'une hésitation. En tout cas, il y a une personne qui est assez intéressée. Et on me parle que... mais pour l'instant, cette nouveauté, elle reste vraiment basée que via les réseaux sociaux, ok? Via les réseaux sociaux ou par intermédiaire d'eux. Donc on se voit pas. Si c'est pas une nouveauté, on peut me parler vraiment d'un crush assez récent, d'accord, une personne assez récente. On me dit que là pour l'instant, c'est une personne qui est en train j'ai 2 fois c'est très intéressant. J'ai 2 fois le diable, dépendance, rupture, dépendance. J'ai l'impression ici qu'on était dans une sorte de dualité. C'est une personne avec qui on s'entend bien, une personne avec qui il y a une belle atmosphère, mais par contre, au niveau de la communication, des fois, c'est un peu compliqué. C'est une personne qui peut être vite... soit se faire des films assez rapidement, soit c'est une personne qui est tout le temps sollicitée, qui est beaucoup sollicitée, donc des fois ça peut être assez embêtant. Et on me dit également qu'il va avoir une personne qui va réapparaître dans vos réseaux sociaux. C'est une personne du passé et c'est une personne qui est un peu dans cette dans cette optique que voilà, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles à cette personne-là et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va venir vraiment un peu vous déstabiliser. Ok, on me dit ici que on est toujours dans une sorte de lien affectif avec cette personne-là. Je vais juste regarder un truc. Le diable. D'accord. Discussion, échange. Pour moi, j'ai 2 personnes, les amis. En ce moment, c'est assez fort. D'accord. On a une nouvelle personne et on a une ancienne personne, un ex. D'accord. En l'occurrence, un ex. On a la présence d'un ex. La présence d'un ex fait que bon, vous allez être sollicité parce que vous êtes aussi dans une période d'introduction, d'incarnation. Vous êtes dans l'action, d'accord. Et votre action fait que forcément vous brillez, hein, vous êtes active. L'action que vous êtes en train de mener attire les personnes autour de vous. Je vois vraiment beaucoup de personnes. Et donc forcément, votre énergie aussi insuffle. Ça donne aussi une énergie assez... on a une énergie de transformation, on a ce côté assez tranchant de sélectionner les personnes avec qui on veut avancer ou pas. Donc, il y a vraiment une sorte de sélection. C'est pas tout le monde qui va venir réussir à, à rentrer en contact avec vous. Vous serez assez sèche sur qui va rentrer en contact avec vous ou pas, ou qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà. C'est-à-dire que comme si le passé, hein, les expériences du passé ont été assez intéressantes, hein, vous ont renforcé. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes prêt à commencer à initier quelque chose de nouveau, mais sur une autre forme. On me parle d'une autre forme. Ok, le diable. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Ok, je vais regarder ça. Nouveauté, échange, contrat, le diable. Le diable, ça peut être une énergie à la fois négative comme positive. Mais là, je le vois comme positive. On parle ici d'une dualité. Le diable, il y a un choix à faire.
Il y a un choix à faire entre deux positions. Et si ça parle pas d'un point de vue amoureux, ça peut être aussi d'un point de vue professionnel, ok? Professionnellement parlant, il y avait un choix à faire d'un point de vue professionnel, mais vous allez trancher et vous allez prendre ce qui vous anime, ce qui vous rend... Ah, vous donne de l'adrénaline. Vous allez faire un choix, vous allez sortir d'une hésitation. C'est l'hésitation qui vous permet, qui faisait que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant ou que c'était compliqué de vous exprimer, de vous présenter parce qu'il y avait une sorte d'ambivalence. Là, aujourd'hui, ça va être vraiment différent. Vous serez beaucoup plus accessible parce que vous allez sortir de cette dualité. Vous allez trancher pour par rapport à un chemin de vie. Vous avancez. Cavalier de bâton. On avance. Il va y avoir de grands changements, une grosse évolution. Ok. Alors, et d'un point de vue sentimental, et puis après on va clôturer. Cavalier d'épée. Attendez-vous, hein, franchement, attendez-vous à avoir pas mal de sollicitations. Là, j'en ai souligné deux. J'ai souligné l'ex, mais j'ai souligné également une nouveauté. Mais j'entends que vous serez sollicité par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes voudront être autour de vous, se présenter autour de vous, apprécier ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous avez cette force de caractère, cette force d'être. Et on a une relation qui va être assez intéressante. Une relation collaboration. Ça peut être des collaborations, des échanges. Mais... Waouh, un échange qui peut amener vers un accomplissement. Un échange, l'impératrice. Ah ouais, mais parce que, comme j'aime bien le souligner, à partir de l'instant, les amis, où vous avez travaillé sur vous et que vous acceptez vos deux polarités, que vous savez exactement dans quelle direction vous voulez aller, ou en tout cas, vous vous faites confiance et que vous êtes en train de cultiver les choses, forcément, votre entourage va changer et vous allez devenir également attrayante, vous allez devenir très... ouais, on a envie d'être auprès de vous. Et donc, et en l'occurrence, en cette période, les retours d'ex sont quand même assez importants parce que ce sont des tests. Ok, des tests pour voir ce qu'il en est, comme la présence de beaucoup de personnes de votre passé qui vous suivent ou qui regardent un peu comment vous êtes en train de comment vous êtes en train d'accueillir votre pardon, parce que eux-mêmes ils sont peut-être dans des difficultés et qu'ils savent même pas comment gérer leur pardon, mais vous avez quand même beaucoup plus de on va dire que la vie vous a formé pour accepter et équilibrer vos deux parts et donc et de réussir à vous harmoniser avec vos deux façons d'être, voyez. Et donc ce qui fait que votre énergie est beaucoup plus amplifiée et donc vous permet d'être accessible, enfin en tout cas d'être d'avoir, enfin on a envie de vous de faire partie de votre entourage, ok. Donc ce qui fait que les ex ils sont là, les nouveautés aussi, donc ça c'est déjà très intéressant. Ok, je vais clôturer avec cette petite carte. Après vous allez me dire, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire pour me dire comment cette canalisation a résonné à l'intérieur de vous. Et comme ça au moins moi je vais vous lire et je ferai votre retour en live la prochaine fois, quand je ferai ma prochaine canalisation. On vous dit attention à la fraude, donc attention. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Attention donc aux personnes qui vont essayer d'usurper votre identité. Vous pouvez avoir des personnes qui vont essayer, comme vous êtes une personne qui commence à se lever, donc y en a qui essayent peut-être aussi de vous diminuer.
en essayant de vous faire perdre du temps ou en essayant de vous, de vous perturber. Ça peut être des personnes ou ça peut être des entités également qui peuvent être assez mesquines. Donc au besoin, changer les mots de passe. Donc attention, les mots de passe, des changements, il peut y avoir pas mal d'arnaques ou pas mal de choses comme ça qui peuvent être perturbantes pour ces prochains jours. Changer les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Attention au contrat avec qui vous devez signer, les amis. C'est pas tout le monde. Soyez vigilants dans cette période assez obscure. Faites juste confiance à vous-même et voilà. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne sont pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Ok, donc je pense que tout est dit ici. Sachant qu'on est dans une période assez ombragée, donc c'est pas tout le monde qui arrive à équilibrer son ombre. Il y en a qui peuvent se laisser dépasser et se laisser malmener par leur côté ombre, donc leur côté malveillant. Voilà, préservez-vous, faites attention à vous, préservez votre énergie et surtout, voilà, la période d'alchimisation est en cours et vous allez y voir beaucoup plus clair durant les prochaines semaines, quand déjà qu'on va sortir de l'énergie du scorpion, qui va se transformer au fur et à mesure du temps, on est déjà dans une alchimie, mais qui va devenir, qui va vous permettre de devenir phénix et vous permettre de grandir encore plus loin ou de partager également vos idéologies et autres. Donc, faites attention à vous, protégez ce que vous devez protéger. N'ayez pas peur de montrer votre côté ombre pour justement limiter les gens qui sont malveillants. Et voilà, ça va créer votre authenticité. Et pour l'amour, ce que j'ai envie de vous dire, continuez votre chemin pour l'instant. C'est pas maintenant que vous allez voir clair dans cette énergie-là. Laissez les gens s'alchimiser, on va dire ça comme ça, être dans l'énergie de l'alchimie. Et après cette alchimie, là, on pourra commencer à y voir beaucoup plus clair, les amis. Ok? Bon, je vous souhaite une excellente journée, après-midi. I don't know. J'espère que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Merci pour tous vos likes. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok pour ceux qui sont intéressés. Et one love, les amis. One love. Ciao, ciao.